Bonjour. Cinquième tuto Wings 3D sur lequel nous allons enfin, vous devez vous dire, aborder la modélisation elle-même. Donc avant de commencer, petit rappel, c'est que Wings 3D est un modeleur par subdivision de surface. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des objets qui sont constitués, donc nous l'avons vu, de faces, d'arêtes et de points, et ces faces, ces arêtes, ces points, nous allons les diviser, les tripatouiller, les transformer, les bouger, les déformer, leur appliquer plein de fonctions, pour créer tout doucement la forme que nous voulons. Donc, en gros, la modélisation, c'est tout simple. On commence par créer une forme de base, qui semble a priori la plus proche de ce que l'on veut créer, et ensuite, on la déforme jusqu'à obtenir ce que l'on veut. Alors, la création des formes de base. Nous sommes ici dans le mode sélection, sauf qu'il n'y a rien à sélectionner. Je vous ai parlé au début d'un menu contextuel, donc c'est un menu qui apparaît et qui dépend de ce qui est sélectionné. Quand il n'y a rien de sélectionné, c'est le cas au début, quand aucun objet n'est sélectionné, le clic droit, donc le menu contextuel, propose la création de forme de base. On y va, clic droit, hop, et voilà. Bon, nous avons ici des petites icônes sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qu'il y a là. Ce sont les formes de base. Alors pour moi, la forme de base, c'est vraiment le cube, l'objet le plus basique, et bizarrement, les concepteurs de Wings 3D ont fait le choix de le placer en sixième position. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour moi, la logique aurait voulu qu'il soit tout en haut, mais peu importe. Donc, cube, vous cliquez sur cube, clic, et voilà, vous avez un cube à l'écran. C'est tout simple. Je vais le supprimer. Alors pour supprimer, on fait un clic droit, on sélectionne, on fait un clic droit, et on peut demander de le supprimer. Mais on nous dit, vous voyez, retour arrière, backspace, ou la touche supprimer fonctionne aussi. Voilà, je fais le retour arrière, mais la touche supr ou backspace au-dessus de la touche entrée aurait suffi. Vous avez quoi d'autre en forme, on va dire vraiment basique? Des cylindres, voilà, je sélectionne, je supprime, des cônes, des sphères, des tores. Qu'est-ce qu'un tore? Ah, c'est curieux. Hop, c'est ça. En fait, c'est un anneau. Voilà. Gris, ça permet de créer un plan comme ceci, du texte, on peut créer des engrenages, des tubes. Il y a plein de formes un petit peu bizarres, un rond, bicube, octaèdre. Voilà, c'est ce truc-là. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous en voyez l'usage, ben allez-y, mais bon. En fait, le principe, c'est que Wings propose déjà des formes par défaut, et c'est à partir desquelles vous allez travailler. Donc, revenons à notre menu contextuel. Clic droit, il n'y a rien, je crée un cube, le voilà, il est ici. Il n'y a rien de sectionné, si je refais un clic droit, ça me propose à nouveau une création d'objet. Je reclique à côté pour annuler, ou je échappe pour annuler. En général, la touche échappe sert à sortir d'un menu. Maintenant, si je sélectionne mon objet, voilà, là je suis en sélection d'objet complète, et que je fais un clic droit, pas forcément dessus d'ailleurs, je peux être à côté, peu importe, le menu contextuel va s'appliquer à ce qui est sélectionné, où qu'on clique. Clic droit, là j'ai d'autres fonctions. Déplacer, faire tourner, mise à l'échelle uniforme, par axe, décalage, basculer, explode, resserrer, subdiviser, plein de choses. Ce sont les fonctions qui vont s'appliquer à l'objet en entier. Je désélectionne, je passe en mode face, je vous rappelle la sélection intelligente permet de choisir ce qu'on veut, je prends une face, clic droit, déplacer, faire tourner, on se dit tiens c'est le même menu que tout à l'heure, ah non, extruder, extraire, là il y a des fonctions que nous n'avions pas tout à l'heure, insérer, évider. Ça, ce sont des fonctions que nous n'avions pas. Tout ce menu, ce sont les menus spécifiques aux fonctions sur les faces. Certaines sont communes à l'objet, d'autres sont communes avec le mode facette le mode arête et le mode point, et d'autres sont vraiment spécifiques au mode face. On va passer en mode arête, voilà, je suis passé en mode arête, la transmission se fait sur les 4 arêtes sectionnées. Déplacer, faire tourner, mise à l'échelle, celle-ci nous avions déjà. Ah, glisser, c'est nouveau. Extruder, on l'avait déjà. Aplanir, ça on n'avait pas. Couper, corner, biseauter, il y a des fonctions que vous allez retrouver, et si on passe en mode point, hop, il y a à nouveau des fonctions communes, et d'autres nouvelles. Bon, extruder nous l'avions déjà, aplanir on vient de le voir, déformer, ça on ne l'avait pas, il y a des fonctions intéressantes de déformation en mode point. Donc le menu contextuel, c'est ces menus que vous aurez selon que vous êtes en mode point, arête, face, objet, ou qu'il n'y a aucun mode sectionné, donc c'est le mode de création d'objet. Alors, attendons-nous un petit peu sur le menu de création. Je refais un petit clic droit. Je vais venir sur mon cube et vous voyez, il n'y a pas les 3/4 des formes de base. Il y a la petite icône que je vous avais signalée dans le premier qui signifie qu'il y a une boîte de paramètres. On clique dessus et là on demande la taille du cube.
Alors, on nous demande des longueurs, faut bien une référence. Mais écoutez, la référence est tout simple, c'est la grille. Chaque carré de la grille vaut 1. Donc, longueur d'arête 2, 2, 2. C'est les paramètres par défaut. Donc, si on ne sélectionne pas la petite boîte de paramètres, ça crée un cube de 2 x 2 x 2. On voit bien que notre cube créé fait 2 en... Ah, je dis on voit bien. Non, on voit pas très bien parce qu'en fait, il y a ce problème de perspective. Là, au niveau de la grille, 1, 2, 1, 2, et la verticale, il y a 2 unités également. Mais si on veut spécifier un cube qui fera, on va dire 4 en X, on tape 4. En Z, on va mettre 1, voilà. Et en Y2, on va laisser comme ça. Hop, nous voici un deuxième cube qui fait 4 en X, 2 dans l'axe Z et un seul dans l'axe Y. Je vais le supprimer. Je supprime mon cube. Donc, les paramètres sont plus ou moins nombreux selon le type d'objet. Je vais aller sur le cylindre. Hop, cylindre. Alors, le cylindre, la hauteur, c'est pareil, ça sera un nombre d'unités wings. Par contre, section, 16. Je vais créer une 16 par défaut. Ah, évidemment, on ne voit pas parce qu'il y a mon cube qui est toujours là. Je supprime le cube. 16, ça veut dire que je vais passer en mode face. Voilà. Ma face est sélectionnée. Je passe en mode arête. Je dis c'est plus simple pour sélectionner toutes les arêtes de sélectionner la face puis de passer en mode arête. Ici une petite barre d'infos concernant la sélection et il nous dit qu'il y a 16 arêtes sélectionnées. Donc la section c'est tout simplement le nombre d'arêtes qui constitue la circonférence de mon cylindre. Or il va de soi que écoutez on va y aller de façon empirique. Donc, je vais créer un cylindre avec 4 sections. Eh ben forcément ça me donne un cube bon, qui est pivoté. Je le supprime. Je crée un cylindre en 8, ça me crée ça. Donc vous avez deviné, plus on augmente la résolution, vous avez vu le 16, je vais passer directement en 32, plus on augmente le nombre de sections, plus l'objet va être rond. Vous voyez, là on voit bien, ça crée un rond presque parfait. Donc il va de soi, on peut être tenté, hein, on veut créer un beau cylindre bien précis, on va taper en 256 facettes. Voilà, je vais zoomer de près, vous voyez, le nombre de facettes. Je passe en mode facette, vous voyez, le nombre de facettes, il y en a 256 qui font tout le tour, mais j'ai un cylindre quasiment, un cercle, je veux dire, quasiment parfait au niveau du cylindre. On va dire, vous allez dire, c'est forcément plus intéressant d'être comme ça. Oui, sauf que c'est plus précis, sauf que notre objet a déjà, alors on nous dit qu'il y a 258 polygones, alors il y a 256 faces sur le côté, plus celle du dessus, celle du dessous, ça nous en fait 258, 768 arêtes et 512 sommets. Voilà, il y a 768 arêtes sectionnées, il y a 512 points qui constituent qui font la jonction entre les arêtes, et il faut savoir que plus il y a d'arêtes et de points et de phases, donc parce que tout est lié, plus le fichier 3D généré sera lourd. Donc il y a un compromis à faire entre la résolution de les objets qu'on crée et le poids de l'objet, parce que plus un objet est lourd en termes d'arêtes de points, plus il sera difficile à gérer par le logiciel qui servira à faire le rendu. Des fois, à force d'augmenter la résolution, on arrive à saturer la capacité du logiciel qui fera le rendu, il nous dit que le fichier est trop gros et qu'il ne peut pas le traiter. Donc il faut savoir essayer d'être raisonnable dans la résolution. Je reviens, c'est un petit aparté sur la résolution. Donc après vous verrez l'usage en quelle résolution travailler. Je prends pour un cylindre, moi souvent je travaille en 32. La plupart du temps ça suffit. Et je vais le faire, demander en 32. Ça fait un cylindre déjà qui est très propre. C'est déjà bien. Donc bon il y a d'autres, vous testerez un petit peu, voir si je vais aller quand même sur la sphère. La sphère par défaut est comme ceci. Voilà. Et à quoi ça correspond en matière de... Alors il faut savoir que quand on demande la boîte de paramètres, par défaut, enfin ça nous affiche ce qui correspond à la forme par défaut. Donc si on n'ouvre pas ça, ça me crée une sphère de 16 par 8 et par 2. La section 16 et 8, regardez ce que ça donne. Ça veut dire qu'il y a 16 arêtes. Hop, 16 arêtes sur le tour. Et la section, c'est le nombre. Voilà, alors il y en a 7. Et en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce qui fait 8 séparations. Il y a une zone, voilà, c'est le nombre de tranches à l'horizontale. Donc, encore une fois, plus on veut une sphère détaillée, plus il faut augmenter la résolution. On va passer en 32 comme ça, on va passer admettons en 16, comme ceci, et nous avons une sphère déjà un peu plus détaillée.
Le petit mode ici que je vous ai déjà présenté, qui est on vous dit dans la barre d'information que c'est le mode lissage. Hop, ça donne un petit peu un aperçu de la sphère en mode lissé. Le raccourci par défaut, c'est la touche tabulation. Hop, tabuler, tabulation, tabulation, tabulation. Donc, je vais créer une autre, je vais supprimer celle-ci, créer une autre sphère par défaut. Sur le mode de la tabulation, vous voyez, il y a un petit aspect dont on aperçoit encore des petites facettes. La sphère paraît évidemment vraiment moins ronde, compte tenu de la résolution. Donc c'est un aspect à prendre en compte quand vous créez une forme. C'est déjà savoir la résolution dont vous aurez besoin pour anticiper ce qu'on appelle le maillage de l'objet. C'est la quantité de phases, d'arêtes et de points qui va le constituer. Donc ceci étant vu, avant d'aller plus loin dans les menus dédiés vraiment aux différentes fonctions selon le mode dans lequel on se trouve, je vous invite à faire des tests simplement avec le mode création. Donc ça vaut un petit coup de barre d'espace pour être sûr d'avoir tout désélectionné. Vous faites un clic droit et vous créez différentes formes. Vous testez, soit par défaut, ou alors vous allez voir la petite boîte de dialogue, savoir à quoi ça correspond. Je ferai peut-être un petit tuto qui prend les formes une par une en vue plus tard, mais ce n'est pas indispensable. En général, on travaille à base de cubes, de sphères et de cylindres. Voilà.